Allô, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors ce soir, il y a 3 points importants qu'on va parler. Donc, ça va être la comparaison, l'engagement et puis les résultats. Alors, je vous invite à aller chercher votre cahier, votre crayon, parce que j'aime bien ça vous amener justement à écrire. Ça fait travailler le cerveau, puis on aime ça. On aime ça. Et puis, ça nous aide à travailler au niveau de nos actions, au niveau de notre engagement. Et puis aussi, si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à me les poser dans le message privé ou encore dans les commentaires. Je vous invite à mettre aussi vos commentaires, oui, mais quand c'est un petit peu plus personnel à ce moment-là, bien, n'hésitez pas à m'écrire dans les messages privés. Ça va me faire plaisir de vous répondre aux deux endroits. Alors, on commence. Alors, la comparaison. Alors, ma question, premièrement, êtes-vous une personne qui est portée à vous comparer aux autres? Donc, admettons, est-ce que vous êtes porté... On va faire un exemple. Vous allez dans une salle, d'accord, vous vous retrouvez avec une salle bondée de gens. Est-ce que ça vous met à l'aise? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que vous êtes porté à vous comparer avec soit la tenue d'une personne, son éloquence, sa prestance, son attitude, etc.? Est-ce que vous êtes porté, ses compétences, tout ça, êtes-vous porté à vous comparer comme ça? Et puis, que ça vous diminue? Hein? Ou vous êtes porté plutôt à vous inspirer de ces gens-là et à vouloir justement aller vous en inspirer et vous approcher de ces personnes-là. Alors ça, c'est un point, d'accord? Et puis, oui, on peut s'inspirer de quelqu'un, puis peut-être que vous n'êtes pas porté non plus à aller vous approcher de cette personne-là. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pour éviter justement de se comparer et de se sentir moins bien, d'arriver chez soi puis de dire, ouais, moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu sais, des fois, on se compare comme ça. Alors, plutôt que de faire ça, c'est de vous dire, bien, moi, je me suis inspirée de, wow, telle personne, elle était tellement... Wow! Elle était tellement impressionnante, elle était tellement sur le coup, je me demandais voir si je faisais bien exemple d'aller la voir. Et quand je suis allée la voir, je me suis aperçue que c'est une personne super gentille, super aimable. Elle m'a mis dans un état, je me sentais confortable pour parler avec, je me sentais bien. Alors ça, inspirez-vous des gens le plus possible et c'est ce que je vous amène, d'accord? Et d'aller voir auprès de celle-ci, voir si elle pourrait vous conseiller aussi pour pouvoir vous aider dans les chemin où vous voulez aller, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de vos relations, au niveau de tout. Est-ce qu'elle vous inspire, cette personne-là? Et quand vous êtes avec votre entourage, exemple, autour de vous, vous dites, bien, moi, je vous suggère de, soit votre entourage ou des personnes plus éloignées, d'aller les voir et puis celles qui sont positives, là, dans le sens pour vous, là, dans le sens qu'exemple, elles réussissent dans leur relation. Bon, bien, que vous voulez travailler votre relation, mais est-ce que ce serait quelque chose que vous pourriez faire, d'aller voir la personne et puis de peut-être vous en inspirer aussi, hein? De l'observer, de vous inspirer aussi, de poser des questions. Et puis, moi, je pense que toute personne aime ça, aider son prochain, hein? Et donc, je pense que ça pourrait vous aider. Maintenant, quand on est là-dedans, on est donc dans un engagement. Donc, vous êtes chez vous, vous dites, bon, ben moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et pourquoi je veux travailler sur mon image, justement? Parce que quand on s'apporte de la valeur comme ça, bien, on n'a plus besoin de comparaison. On n'a pas besoin de se comparer. On va être plus dans l'inspiration avec la personne. Donc, c'est pour ça. Donc, plus on va travailler avec notre image. Maintenant, moi, ce que ça vous indique ça, c'est que quand on est dans l'inspiration, on est dans l'engagement. Alors, parlons-en de l'engagement. Donc, l'engagement, donc, on va être porté soit à s'engager justement dans genre. On va donner un exemple. Au niveau de votre relation amoureuse, vous voulez l'améliorer. Donc, qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'à présent qui a fonctionné? Qu'est-ce que vous avez essayé qui n'a pas fonctionné? Et pourquoi vous voulez vous engager vous voulez, je veux dire, améliorer votre relation amoureuse? C'est quoi le but recherché? Et qu'est-ce que vous avez fait et que vous pouvez faire ou que vous voulez faire maintenant? Moi, je vous amène à vous trouver de la nouveauté. Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous n'avez pas eu, qu'il faudrait peut-être aller dans cette voie-là. Vous me suivez? Alors, donc, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou pas suffisamment ou pas assez et qu'on veut l'améliorer, moi, je vous suggère d'aller dans quelque chose de nouveau
que vous n'avez pas fait, par exemple. Alors, si, par exemple, c'est la parole en public, est-ce que vous avez suivi des cours, que ce soit en relations humaines? Est-ce que vous avez été voir un coach qui peut vous aider? Est-ce que vous avez acheté des livres? Est-ce que vous avez suivi des formations? Alors, c'est des choses comme ça qui vont vous aider. Le but de quoi? Moi, j'ai fait une vidéo, justement, il y a une couple de jours, là, sur, justement, l'importance de les apprentissages, l'importance justement d'occuper notre cerveau, de le stimuler notre cerveau. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, cette vidéo-là. Et je pense que ça va vous amener un bon point de réflexion sur l'importance justement de faire travailler nos neurones, comme on dit, hein? Et puis de faire travailler notre cerveau et puis de nous améliorer et pour avoir une... On vieillit tous, alors pour avoir nos journées les plus agréables possibles, puis je veux dire une vieillesse la mieux possible, hein, qu'on la passe la plus formidablement possible, comme on pourrait dire. Alors, alors on est dans l'engagement, et quand on est dans l'engagement, bien, on est justement dans un effet de résultats recherchés. Hein? On recherche des résultats. Alors, mais moi, je vais vous donner un exemple, justement, entre autres, tu sais, dans le passé, je veux dire, j'ai entendu bien des femmes, ou moi aussi, je l'ai vécu, admettons, on a été jalousés et tout ça. Alors, imaginons juste que si le fait d'annoncer, exemple, une réussite à quelqu'un, ça a dérangé du monde, mais ça en a aidé les autres et que ça en a inspiré d'autres. Alors, imaginons le fait que on est-tu content de l'avoir parlé de cette réussite-là? Parce que si on en a parlé, c'était pas dans le but de nous vanter, c'était dans le but de dire « Wow, j'ai réussi ça, je suis contente, j'ai fait telle affaire, je suis rendue là. » Et puis, ça inspire des gens justement à faire comme nous. Et les personnes qui ne se sentent pas bien avec ça, à ce moment-là, si elles s'en inspirent de ça, elles vont voir justement que leur image d'elles-mêmes va changer. Parce que, justement, elles vont avancer, elles vont s'apporter de la valeur. Et le but, c'est quoi? C'est de nous apporter de la valeur dans notre engagement. C'est ça. On s'apporte de la valeur et puis on fait travailler nos neurones, puis... et c'est ça, on s'apporte vraiment... c'est du pur bonheur. Alors, on va aller maintenant aux résultats. Hein? Alors, les résultats... Donc, dans les résultats, on est dans un engagement pour avoir notre résultat. Moi, je considère vraiment essentiel de travailler sur nos pensées aussi. Donc, nos pensées, quand je dis travailler dessus, c'est dans le sens d'avoir une écoute sur la manière qu'on pense. OK? Est-ce qu'on est porté à réfléchir souvent, à nous décourager, à nous sous-estimer, à nous rabaisser, ou on est plus porté à nous aider dans ce sens-là et à favoriser justement une meilleure estime de soi, une meilleure image de soi? Alors, quand on travaille sur des pensées qui sont plutôt soit limitantes, d'accord? Alors, à ce moment-là, ça nous aide justement à ne pas mettre de frein dans notre vie, mais plutôt à avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est très agréable à faire. C'est très doux, très agréable. C'est pas de changer toutes nos pensées dans la tête là, quand on travaille sur une pensée limitante. C'est pas ça. Mais c'est vraiment d'apporter une façon de rendre notre discours intérieur de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus réconfortant et beaucoup plus, je vous dirais, j'avais un mot que j'allais dire, mais je ne dirais pas ce mot-là, si vous saviez c'est quel mot. Je pense qu'en gang, ensemble, si on était tous réunis, là, on pourrait se le permettre, mais ça ne me tente pas que la vidéo voyage. Mais assez, qu'est-ce que je pourrais dire? En tout cas, enthousiaste, on va dire. Alors, c'est ça. Donc, moi, ce que je fais, dans le fond, c'est que je vous aide justement à avancer là-dedans. Je vous aide à faciliter votre parcours, justement, pour pouvoir enrichir votre vie. Et c'est fabuleux. Alors, voilà les 3 points ce soir. Alors, je vous souhaite avoir beaucoup de résultats. Et dans vos résultats, posez-vous le pourquoi vous voulez avoir ce résultat-là. Et quand est-ce? Mettez une date. Quand est-ce que vous voulez l'avoir et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire comme engagement? Mais engagez-vous. Ça prend de l'engagement, ça prend... Et dans l'engagement, vous allez voir, la motivation vient. De toute façon, moi, je vous aide là-dedans et ça, c'est sûr. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne journée, peu importe l'heure que vous allez regarder la vidéo et profitez de tout ça. Réécoutez, relisez vos questions, votre cahier et n'hésitez pas à écrire dans votre cahier et posez-moi vos questions. Je vous embrasse. Bye.